sommaire. Donc, déjà, comment a-t-on réfléchi à ce retour d'expérience? Alors ça, voilà, je ferme ça. Donc, en fait, c'est une réflexion qu'on a eue, avec Samir suite, à de gros retours qu'on a eus au dernier, Club U à Montpellier. C'est que, dans les différents ateliers, on a commencé, à discuter avec les collègues. Donc on connaît tous grossièrement comment fonctionne, toute la partie, reporting, au sein des équipes, SIRH dans les établissements. On parle beaucoup de BO, mais on a la chance de, disposer d'un outil très, très puissant qui sont les queries, d'Anciam. Donc, je rappellerai un peu le cadre de la mise à disposition, des queries que nous, on fait auprès des établissements. Mais, on s'est rendu compte que, on avait 2 catégories d'établissements, ceux qui utilisent principalement BO, qui ont des queries, que l'AMU, intègre directement dans SIAM. Je pense principalement à ceux de la préliquidation et puis d'autres établissements qui, pour des raisons historiques que je vais expliquer, ont continué l'exploitation et le développement surtout, des queries. Si vous ne les avez pas tous, la formatrice, attitrée pour les queries pour l'AMU, bah, c'est Sandrine, hein, de Toulon et en fait, on a donc un peu d'établissements, moi je dirais, 20 qui, un petit 20 qui exploitent les queries comme nous, on souhaiterait qu'ils soient exploités dans les établissements, pas en mode client seulement, mais vraiment en mode outil et développement de l'outil. Aider, les, équipes, à disposer et à, offrir un autre outil de reporting qu'est BO. On verra donc les 2 établissements. Donc moi, je parle beaucoup au début, mais après, je passerai la main et c'est là où vous verrez vraiment comment ça se passe. L'objectif principal, pour moi, c'est qu'on crée un appel d'air pour, la communauté, que ce soit pour les établissements qui savent qu'ils sont là, mais qui, ont de l'appétence, mais qui n'arrivent pas. Et puis pour d'autres établissements qui sont, je suis sûr, ici en mode, découverte ils s voilà, donc, vu toujours les contextes historiques, qui ne savent peut-être pas qu'on peut faire, plein de choses avec les queries. On a une troisième catégorie et je finis avec ça d'établissements qui, malheureusement n'ont pas BO, on a même certains établissements qui ne qui n'ont pas pu avoir BO. Très concrètement, ils ont essayé d'aller, acheter BO et ben, on ils avec tous les, contacts qu'on leur a partagés. Vu la taille de l'établissement, vu l'organisation, je sais pas comment ça se passe côté, prestataire, pour, les services, pour offrir BO, mais voilà, malheureusement, donc ils n'ont pas pu l'avoir et à partir de là, ben, on a aussi réfléchi avec Samir, d'offrir, la possibilité de disposer de cet outil-là. En termes d'échange, donc en gros, ça sera un retour d'expérience, hein, l'AMU va expliquer un peu le contexte historique et puis les 2 établissements vont expliquer le contexte d'exploitation. Ceux qui veulent intervenir pour compléter, donc que ce soit ceux qui exploitent, hein, je sais qu'il y en a certains, parmi vous, hein, enfin entre autres David et compagnie, qui exploitent les queries. Vous pouvez éventuellement compléter, hein, si vous le souhaitez. Pour les questions, ben, à la fin de chaque, section, donc par exemple, quand on parlera du contexte historique, on pourra poser, des questions. Donc vraiment, en gros, c'est qu'on peut, échanger, en cours, de ce, retour d'expérience. Voilà pour ma petite longue introduction. Donc je vais passer un petit peu, de contexte, hein. Donc, bah, je sais pas, hein, si, tout le monde est au courant, mais, en fait, on met à disposition les queries déjà dans SIAM qui sont, activées, pour les établissements, mais on met à disposition des ressources pour permettre aux établissements de construire. On en a parlé un peu en préparant cette, webconférence.
C'est absolument vrai que ce n'est pas pareil que de mettre à disposition ces ressources-là, que de mettre à disposition un mode opératoire, par exemple, pour lancer une campagne d'entretien professionnel. C'est, c'est plus consistant, c'est, plus fonctionnel et technique. Bah, je pense que ça a un rapport un peu avec, ce que vivent, certains pour BO. Mais voilà, donc, le contexte a fait que, petit à petit, on ait moins, d'exploitation de cet outil-là. Je finis avec mon contexte historique et puis, je passerai la main. Donc en gros, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, les déploiements des queries, hein? Bah, depuis 2015, hein, et puis sans parler des établissements historiques, hein, Montpellier, Poitiers, Paris 7, à l'époque, on a commencé le déploiement, on va dire, séquencé à partir de 2016 et le déploiement était, fait sur une année et un petit peu, et 3 mois ou 4 mois. On offrait, on séquençait les actions de formation sur les différents domaines en s'ajustant par rapport au calendrier de déploiement, de la gestion administrative, hein, je parle de gestion administrative et dans le cadre de la formation, modèle de données HR Query, hein, on invitait les établissements à, nous mettre à disposition des ressources. Donc le discours jusque-là était: vous établissements, on vous invite, dans le cadre du, déploiement de gestion administrative, vous avez droit à une formation sur ce domaine-là qui s'appelle modèle de données HR Query et on vous demande d'avoir des ressources d'abord techniques, parce que in fine, c'est les profils techniques qui suivent la formation et on a recommandé qui est, des profils fonctionnels pour accompagner, le profil technique. Pourquoi? Bah, Sandrine l'expliquera, mieux que moi, mais en gros, c'est que pendant les formations déjà sur les queries, donc on parle de, design center et compagnie et donc il y avait la partie de, faire travailler déjà depuis la formation à partir de la formation, les établissements sur, d'abord une partie expression de besoin par les personnes en charge de la cellule SIRH et une réalisation, de, la ressource technique. C'est pas le cas pour tout le monde, donc on va voir, hein, avec, le cas de Sergi que on peut, si on a l'appétence, si on a le temps, prendre en main, je ne sais pas aussi, si ça se passe chez certains d'autres, où c'est la cellule fonctionnelle qui a accès, par exemple, hein, les actes. Est-ce qu'on a, la possibilité de toucher à Design Center quand on est dans une équipe, SIRH? Donc voilà le contexte général et bah, petit à petit, hein, il y avait des déploiements, ça a commencé en 2016, hein, bah, on en est en, 24. Les turnovers, s'il y avait des queries qui étaient mis à disposition, ça rappelle un peu les habilitations aussi, hein, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les habilitations. Si on décide de les faire plus ou moins, compliquées à très compliquées, bah, des fois on a un héritage d'un outil, d'un paramétrage, d'Anciam qu'on exploite, mais qu'on ne sait plus faire évoluer et vu que les gens, voilà, hein, encore une fois, il y a des turnovers, il y a une petit à petit une perte de compétences sur les domaines, et donc en principe, ici, le domaine de l'exploitation et de la construction. Vraiment, c'est la construction et de la réflexion sur, toute la partie, query d'Anciam. Voilà pour, le contexte général. Est-ce que, certains veulent, discuter un peu de ça ou je passe la main à Toulon pour expliquer, le contexte d'exploitation des queries? Allez, Je peux rajouter un mot, Yacine, sur ce que vas-y tu Samir, oui, viens oui, c'est effectivement, pardon. d'expliciter. Non, il n'y a pas de souci. Pour que ce soit un peu plus, comment dire, un peu plus concret en termes de ce qu'on a dans Siam. Alors, je ne sais pas si côté Toulon, ils voudront montrer des écrans, mais juste de montrer la base de ce qu'est un query, où ça se trouve, quel type de query on a, et faire la distinction entre ce qui est fourni en standard par Sopra et ce que l'AMU a fait. Si je peux, pendant 2-3 minutes, juste présenter rapidement ces Vas-y, oui. éléments-là. Ok. Alors, je prends la main.
J'ai préparé Oui, les écrans, je suis connecté sur Siam, comme ça, moi, rapidement, je pourrais dire ce qu'il y a. Hum, c'est bon pour l'écran. C'est bon? Ok, super. Attends, je ferme la petite fenêtre. Ok. Euh, donc pour revenir à ce que disait Yacine, déjà il faut savoir qu'au niveau au niveau des queries, on a une couverture fonctionnelle sur toutes les thématiques qu'on a dans Siam, dans le sens où potentiellement tout ce qui existe dans Siam en termes de données, en termes d'informations, si on parle d'un point de vue HR, d'un point de vue structurel, ça peut être utilisé dans les queries. Donc potentiellement tout ce que vous avez dans Siam peut être restitué dans des queries. Donc déjà, ça c'est le premier point, c'est à savoir que si vous avez un besoin derrière de restituer n'importe quel élément que vous avez ou avec lequel vous travaillez, on peut l'extraire de Siam. L'autre point, c'est que, sans trop m'avancer, je pense que tout le monde les a utilisés, mais sans forcément savoir que derrière c'est un query. Déjà en amont, si vous voyez bien mon écran, c'est là où il faut peut-être simplifier le discours, c'est que les queries se retrouvent un peu partout dans Siam. Donc en termes d'ergonomie, c'est pas forcément évident lorsqu'on met le mot query avec quelqu'un de se dire bah, où sont les queries. Parce qu'on peut les retrouver dans Reporting Siam, dans BI Reporting et également en fait sur chacune des pages à travers bah, le petit bouton sans doute que tout le monde a utilisé au moins une fois, le petit bouton ici Excel. Et donc c'est celui qui va permettre de restituer si vous êtes sur le dossier d'un agent et que vous devez consulter la carrière d'un agent, les absences d'un agent. En cliquant dessus, ça va vous restituer tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a sur la page que vous êtes en train de visualiser. Et donc, d'un point de vue quantitatif, il y a à peu près 400, on va dire, 400 rapports euh, qui sont à la fois standards et spécifiques dans Siam. Donc, il y a une grosse volumétrie de ce qui existe dedans. Et après, on a un peu moins de 90 explorations. Ça, c'est un autre mot que j'utilise pour ceux qui sont pas habitués à ce mot-là. Donc, exploration, c'est quelque chose qui existe dans Siam et qui va pouvoir permettre de générer un certain nombre de données. Mais contrairement à ce qui se fait en TP, lorsque vous sortez en transactionnel vos données, c'est on est limité en fait par un seuil qui a été déterminé donc par l'éditeur de 1000 dossiers. Donc, c'est-à-dire que si vous devez sortir sur votre université, je ne sais pas moi, la carrière de tous vos agents, vous ne pourrez pas le faire en TP. Il faudra forcément passer en fait par quelque chose qui se gère en batch. Donc derrière, c'est une exploration qui vous permettra de le faire. Et si ça n'existe pas, je peux comprendre que derrière, il y a une bascule vers autre chose, puisque dans ce cas-là, ça peut rebuter les gens s'il faut rentrer dans du mi-technique pour pouvoir restituer les données. Donc, c'était juste le petit point que je voulais faire en aparté de ce qu'a dit Yacine. Merci Samir. Et Ah, dernier petit point, excuse-moi, Yacine, il y a de la documentation, ça aussi, sachant que j'ai récupéré le domaine il n'y a pas longtemps, donc j'ai regardé un petit peu les documents qui étaient mis en place. Et il y a un document, si on voit toujours mon écran, qui est à disposition de la communauté et qui explique en fait comment on lance les restitutions. Donc, à mon sens, il est bien fait et il est assez compréhensible. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qui peut se faire, de comment on lance en fait des queries. Et voilà, c'est un premier point d'approche qui peut un peu vous expliquer voilà, ce qui se fait derrière. Je te rends la main, Yacine. merci. Alors, quelques échanges avec certains collègues qui n'arrivent pas à Je- voir. Donc, J'aurais bien posé une question. Pourquoi cette limitation à 1000? C'est Françoise de Toulouse 3. Pourquoi cette salut limitation à Françoise. 1000? euh, Pourquoi est-ce que l'éditeur a fait ce choix-là? Parce que dans la mesure où on a un gros établissement, ben, on arrive très très vite à ce seuil. Alors le lancement, vu que c'est du lancement synchrone, c'est du lancement qui est automatique. Donc la distinction du lancement synchrone et asynchrone, si on lance quelque chose, par exemple l'édition des fichiers Excel que vous faites à partir d'une page web, donc c'est quelque chose de synchrone et donc qui est restitué immédiatement à partir du moment où vous cliquez sur le bouton. Et en gros, en termes de performance machine, c'est quelque chose qui ne demande pas forcément beaucoup
de ressources, si je peux me permettre. Par contre, derrière, si vous avez l'obligation de sortir plus de données, on va passer par une action en fait qui se fait en batch. Donc derrière, ça peut se faire en fait sur le serveur et il y a une ligne de commande qui est lancée en arrière-plan. Il y a un traitement qui tourne et qui fait que ça ne va moins utiliser de ressources que si vous le faisiez en fait dans la machine. Donc à travers le web, vu qu'on passe par de l'IHM, ça, en gros, ça va faire ralentir la machine et ça va vous pomper trop de ressources. Donc, c'est un choix qui a été fait de mettre 1000, comment dire, 1000 occurrences. Et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans d'autres logiciels, comme si je prends l'exemple de SQL Developer. Dans SQL Developer, si vous mettez 1001 matricules, bah, vous allez être bloqué. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui a été fait que par Sopra, mais c'est quelque chose qui se fait un peu plus en informatique, c'est pour éviter de trop surcharger les serveurs. Voilà. S'il y a un autre informaticien qui veut rajouter ce que je viens de dire, qu'il n'hésite pas. Donc, en termes de, quand vous dites en batch, ça veut dire donc déposer sur le serveur, ça veut dire qu'il faut faire appel à la DSI pour lancer le traitement. Non, parce que le batch, on peut lancer les explorations. Justement, on peut. Alors, le batch, ça veut dire c'est des traitements en lot. Donc, ça permet en fait de faire les choses beaucoup plus rapidement. Mais dans Siam, on a une partie, si vous regardez dans Reporting Siam, on a quelque chose qui s'appelle gérer les explorations. Et là, derrière, à partir de là, vous pouvez sortir tous les dossiers de votre université. Mais derrière, c'est un batch qui tourne. Donc, c'est un Ah, traitement par lot qui d'accord, fait que ça va beaucoup plus vite. Mais si vous faites ça à partir, si on prend l'exemple vous savez, du fichier Excel, là, vous serez limité. C'est là où est la d'accord, limite, en fait. Voilà, d'accord. Merci. avec plaisir. Merci Françoise. Alors, mes amis de Toulon. Oui, alors, quelques chiffres juste pour vous donner une idée de la taille de notre établissement. On a un effectif de 1011 agents d'après le dernier RSU, Voilà. 1000 vacataires également. On a 8 gestionnaires, 4 côté BIAT, 4 Ouais, ils côté sont pas nombreux. enseignants, un responsable à chaque fois, une responsable de Ils pôle sont pas et nombreux. puis, on n'est pas nombreux. Ah bon, Et pardon, j'ai pas puis coupé le microphone. et puis, moi je suis dans le pôle GPEC et valorisation des ressources humaines au service GPEC et appui au pilotage RH. Voilà. Alors quelques questions pour comprendre, les queries chez nous. Cadrage des besoins. Donc l'objectif principal quand on a commencé à utiliser les queries, c'était de remplacer BO qu'on utilisait, sur Arpège à l'époque et en passant à Siam, on est passé aux queries. Donc l'idée, c'était de pouvoir sortir toutes les requêtes que l'on sortait auparavant. Je vais vous donner quelques exemples de requêtes que je fais. Alors les requêtes quotidiennes, par exemple, tout ce qu'on peut me demander au quotidien, les effectifs, les encadrants, les HDR, les enseignants-chercheurs par labo, c'est des requêtes qui reviennent assez souvent. Des requêtes de fiabilisation aussi, j'essaye tous les mois je mets à disposition tous les mois des requêtes de fiabilisation et de suivi pour les gestionnaires avec, les départs, prévus, les agents sans diplôme, les modalités de service, notamment les modalités de service qui arrivent à échéance. Pareil pour les positions. Voilà, il y a un certain nombre d'onglets dans ce gros fichier que je leur mets à disposition. Autre type d'utilisation, les enquêtes ministérielles. Et évidemment, pour les enquêtes ministérielles, dont j'ai la charge, je vais utiliser des queries. Donc par exemple, en ce moment, l'enquête, des contractuels BIATS ou les moyens alloués à la recherche. Évidemment que c'est les queries qui vont me servir, pour ces enquêtes-là. Le RSU, évidemment. Alors c'est ma responsable qui s'occupe du RSU, mais pour le RSU, pareil, les queries. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais on a maintenant à Toulon un système d'information décisionnelle, SID, qu'on utilise aussi en complément des queries. Donc on a tendance à développer un peu nos requêtes aussi sur le SID et le RSU, on essaye de le faire via le SID. C'est pas encore tout à fait abouti. Donc les queries nous sauvent, encore pas mal là-dessus. Et puis au niveau de la paye aussi, j'ai demandé à mes collègues du pôle paye, quel type de query ils utilisaient. Ils utilisent aussi, notamment une query, donc il m'a dit vraiment qu'il utilisait beaucoup, le responsable de la paye, qui s'appelle synthèse des dossiers financiers. Tous les mois, il la sort, il la trouve intéressante parce qu'il y a le matricule évidemment et il y a les numéros de dossiers, qu'ils soient fermés, ouverts. Il a vraiment un état des lieux de tous les numéros de dossiers des agents. Voilà. Et donc quels sont les utilisateurs finaux des queries? On n'est pas nombreux à générer des queries.
Alors il y a moi-même, il y a ma responsable, il y a le responsable du pôle paye, il y a la chargée du pilotage de la masse salariale. Mais à part nous, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui génèrent elles-mêmes des queries. Finalement, on va avoir tendance à nous demander de sortir des queries et à les envoyer, ce qui me va très bien. Les gestionnaires RH ont accès aux queries, hein, dans les habilitations, mais elles n'y vont pas trop. Elles passent plutôt par nous pour sortir des queries. Ça me va plutôt bien. Les besoins à échange avec la DSI. Alors, qui est responsable de la création? Eh bien, c'est Sandrine, évidemment. J'ai la chance d'avoir une experte query, dans mon établissement, donc j'en profite. Donc évidemment que c'est elle qui va créer la query parce que je ne suis absolument pas capable d'en faire. Et la validation des queries, bah, on va le faire ensemble, en fait. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que si j'ai, des demandes de création, alors c'est de moins en moins parce qu'on a quand même un certain nombre de queries à disposition maintenant, mais si j'ai des demandes d'évolution, bah, très concrètement, je vais lui envoyer un mail. Si c'est vraiment une petite évolution, rajouter un champ, ça, par mail, je pense que c'est possible. Sinon, et c'est ce que je préfère, c'est qu'on se bloque 2-3 heures ensemble et si elle a le temps, heu, pour qu'on travaille ensemble et c'est vraiment le plus facile parce qu'il y a tellement de questions à se poser. Moi, si je vais lui dire: «Rajoute-moi», je dis n'importe quoi, la spécialité du poste dans la query, bah, elle, il faut qu'elle sache si c'est le code, si c'est le libellé court, si c'est le libellé long. Il y a plein de questions à se poser et c'est beaucoup plus facile d'échanger en direct. Pareil pour la validation, donc elle va créer ou modifier une query, on va regarder en direct ce qui sort, je vais valider ou non. Enfin, ça va permettre d'éviter les allers-retours par mail, de travailler comme ça ensemble. C'est juste que ça prend un peu de temps et que je ne vais pas la solliciter non plus toutes les semaines là-dessus. Je la sollicite déjà pour beaucoup de choses. Donc, j'essaye de prioriser et de faire ma liste de courses en fait au fil des semaines et de temps en temps, je vais la voir avec tout ce qu'il faut changer et on travaille comme ça quelques heures et on avance. Sandrine, si tu veux compléter, tu n'hésites pas, hein. Non, non, c'est très bien. D'accord. Alors, construction et mise à disposition des queries auprès des gestionnaires. Donc là, c'est ce que je disais, les gestionnaires ont accès aux queries, mais n'y vont pas trop. Hem, Moi, ça me va bien, c'est ce que je disais, parce que alors déjà, elles n'ont pas forcément beaucoup de demandes parce que je leur mets à disposition tous les mois des tableaux de suivi et cetera. Et puis, le fait que ça passe par finalement très peu de personnes qui génèrent des queries, moi, ça me permet aussi de vérifier ce que j'envoie. J'ai toujours un petit regard, enfin, je sais très bien au niveau du nombre, par exemple, si c'est cohérent ou non. Je vais éventuellement enlever les doublons, s'il y a des doubles carrières et cetera. Voilà, ça me va plutôt bien que ça passe par moi. Cela dit, peut-être qu'on devrait plus, leur faire la publicité des queries, j'en sais rien. C'est pas, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, bon, bah, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Après, à voir, peut-être qu'avec le temps, ça va se développer et qu'elles auront, plus envie d'être autonomes sur ces queries-là. Les utilisateurs finaux qui exploitent les queries, bah, c'est ce que j'ai dit, il y en a très peu finalement et après, les queries sont utilisées, au niveau du fichier Excel, bah, pour plein de personnes, hein. On a des demandes de la gouvernance, des directeurs de labo, de composantes et cetera, mais très peu de personnes qui génèrent elles-mêmes les queries. Maintenance et évolution des queries, on n'a pas vraiment de processus de suivi parce que, bah, tout se fait un peu au fil de l'eau et on est pas beaucoup à gérer ces queries et puis il y a que Sandrine qui les crée, chez nous donc c'est assez simple et on essaye, ouais, de les maintenir moi je les utilise tout le temps les queries donc s'il y a des demandes de modification à faire, je vais les faire, mais il y en a rien de formalisé en tout cas. Donc pareil pour les demandes de modification, évolution et suivi des performances et efficacité, bah, moi il ne se passe pas une journée sans que je sorte une query donc la suite la performance elle se fait comme ça au fil de l'eau finalement, mais encore une fois sans process, particulier. Sandrine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Juste, un petit truc sur le fait que voilà la complémentarité DSI, DRH est vraiment importante dans les queries parce que, pour nous, on va avoir côté DSI la technicité, la compréhension pour, facilement et aisément faire des queries. Mais par contre, on n'a aucune connaissance, trop poussée de SIAM et savoir dans quel, écran on va trouver telle information pour retrouver le code, rubrique de l'information souhaitée, voilà. Enfin, il faut vraiment travailler ensemble
Et pour le suivi des queries, on avait essayé au départ de faire des fichiers Excel qui recensaient tout ce qui était demandé dans la query. Après, c'est dur de les maintenir sur le temps quand on a très peu de temps comme moi pour tout faire. Donc, voilà. Ouais, nous, on a mis alors je t'en ai pas parlé, Sandrine, mais on a fait un fichier Excel de toutes les queries qui existaient, avec notamment les champs qui étaient dans ces queries, nom, prénom, matricule, etc. Parce que bon, on en a beaucoup maintenant des queries et c'est vrai que parfois, je me dis dans quelle query est-ce que j'ai le numéro ministériel ou je sais pas, n'importe quoi. Et du coup, d'avoir ces queries détaillées champ par champ, ça va vraiment me faire gagner du temps en disant bah, je cherche cette donnée-là, dans quelle query je vais la trouver. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais on s'en sert pas mal de ce tableau récapitulatif de toutes les queries. Alors, j'ai une demande pour poser une question à Myriam. Alors est-ce qu'on a fini côté Toulon ou? Oui, je pense, oui. Cool. Alors, Myriam, par rapport à ce que je vais proposer, si ta question rentre peut-être avant ou après. Donc moi, j'aimerais bien qu'on voit les contextes d'exploitation dans les 2 établissements, Toulon et Cergy. Après, on discute parce que vous allez voir vraiment, c'est pas tout à fait ça. Et on va voir comment ça va se. Vous pourrez poser des questions dépendamment du contexte d'exploitation chez l'un et l'autre, parce que peut-être que la réponse viendra du retour de Cergy. Merci Myriam. Je passe la main à Cergy. Ok, donc nous sur Cergy, on est une université un petit peu plus grande que Toulon, mais notre fonctionnement reste relativement identique. Si tu pouvais passer sur Yes. celle d'après, merci. Voilà, donc là, vous voyez la composition, enfin plutôt l'organisation de notre service DRH. Donc nous, l'équipe SIAM, on fait partie du pôle pilotage des ressources humaines. Et donc avec Angélique, on est dédié 100%, quasiment 100% sur SIAM. Sachant que SIAM, on est en GA depuis 2019 et en pré-liquidation depuis 2024. Donc moi, je suis gestionnaire SIRH et Angélique est chargée de développement SIRH. Et nous utilisons les queries depuis décembre 2020. Alors au niveau du cadre d'exploitation, donc là, je ne vais pas trop revenir sur le cadrage des besoins parce qu'il est quand même il est identique à ce qui est fait sur Toulon. On a vraiment exactement la même utilisation des queries au quotidien. Après nous, c'est là où on va commencer à diverger avec Toulon, c'est qu'au niveau de l'expression des besoins et l'échange avec la DSI, à Cergy, c'est le SIRH qui monte et exploite seul ses queries. Donc nous n'avons pas d'échange avec la DSI sur cette thématique-là. Tu peux expliquer, historiquement, comment vous avez pu monter comme ça en compétences pour que les autres voient ou s'inspirent ou. Ok, moi je suis arrivée au service SIRH en 2020 et donc j'avais une ancienne collègue qui, elle, travaillait sur BO. Et au début, donc par hasard, je tombe sur le catalogue formation AMU, je vois les queries, j'essaye de comprendre un peu la différence. Donc je ne savais utiliser ni BO ni query. Donc ma collègue m'a montré BO. J'ai suivi la formation de Sandrine sur les queries et je me suis sentie plus à l'aise sur les queries que sur BO. Donc j'ai abandonné Donc définitivement t'as pas, BO. enfin, pour aller plus loin, t'as pas de background technique, t'es pas ingénieur de formation en Non, non, informatique, voilà. Donc Babji. ouais, comme ça, Voilà, là, ancienne tu vois. Donc gestionnaire carrière c'est paye ça. au service du personnel enseignant. Donc non, pas du tout, aucun bagage informatique. Ok. Du coup, elle a eu une bonne formatrice alors. Oui, oui, je Ah, il confirme. paraît, ouais. Les deux. Les fleurs. On a suivi toutes les deux la formation de Sandrine. Moi, un peu plus tard, je suis arrivée plus tard au SIRH. Et bon, pareil, je n'ai aucune connaissance au niveau informatique. Ok. Donc, Le gros allez-y, avantage, poursuivez sur. le gros avantage, c'est que l'on sait où se trouvent les informations, par contre.
Ouais, en fait, pour moi. tu as la double casquette, c'est que ayant cette couche qui manque aux équipes SIRH, bah, tu as réussi en fait, à exploiter, à aller plus vite, que d'être en mode client, avec la DSI. Ouais. OK, bah, allez-y, poursuivez sur, tout ce qui est, Bah, la construction, des exemples peut-être ou, entre ceux qui sont fournis par la MU et les derniers, par exemple, sur l'année, qu'est-ce que vous avez eu à construire, en plus de ce qui est fourni ou? Nous, bah, on construit, des queries, hein, donc bon, c'est essentiellement, Marion qui les construit. Alors, pour donner des exemples, moi, à mon niveau, je construis des requêtes simples et ce qui est possible aussi, c'est on trouve une requête, qui nous intéresse, sensiblement, qui répond à nos attentes, mais pas totalement. On la copie et on l'enrichit, par exemple. Donc il y a cette solution aussi, hein, qui est assez, heu, pratique, on va dire. Surtout quand on n'a pas trop de connaissances, au niveau informatique. Donc nous, en fait, on exprime des besoins, donc si on ne trouve pas les requêtes dans ce qui est déjà fourni par la MU ou ce qui est déjà monté au sein de l'établissement, donc là, on construit directement notre requête dans le design center et c'est, donc toujours le SIRH qui teste les requêtes et les résultats, qui, s'explique aussi par le fait que Marion et moi, on a été toutes les 2 gestionnaires et des 2 populations que vous présentez, l'une SPE, l'une BIAT. Donc on a la connaissance de la population de notre établissement. On est toutes les 2 anciennes, de l'établissement. Ça aide aussi beaucoup. Après au niveau des utilisateurs, donc actuellement les utilisateurs vraiment qui vont exploiter, les queries, c'est-à-dire lancer les requêtes, c'est essentiellement notre service, hein, le SIRH. On est en train de travailler sur les habilitations pour les gestionnaires, surtout, suite à notre passage en pré-liquidation, puisqu'effectivement, pour la pré-liquidation, il y a beaucoup de queries qui sont très, très utiles au niveau, pré-liquidation pour, fiabiliser les cartes, les mouvements qui ont pu être, édités chaque mois. Et au niveau maintenance et évolution, hein, des queries, toutes les demandes d'évolution sont transmises au SIRH, c'est nous qui les prenons en charge. Et par contre, c'est un peu comme Toulon, hein, on n'a pas mis en place un suivi de performance. C'est au fur et à mesure de les utiliser que la performance, elle est vérifiée à ce niveau-là. OK, le pilotage, enfin, par rapport à la maintenance, dans le sens, le tableau dont, Maïté a parlé tout à l'heure, vous avez un outil là, comme ça, qui recense tout ce Euh, que vous avez fait oui, ou, on a un tableau de suivi des requêtes que l'on monte avec euh, des codes pour les numéroter, avec également donc un fichier Excel et on indique toutes les rubriques qui vont être présentes euh, dans le fichier Excel issu de la requête. Si c'est une requête à date d'observation, euh, au jour J ou alors aussi entre une période d'observation. Voilà. et par rapport au, domaine, genre, tu en as peut-être, une spécialiste que pour les postes, enfin, tu vois? Tu as une série que pour les Oui, postes, une série que pour la préliq et même dans la préliq, est-ce que tu as des sous-domaines? alors, pour la préliq, on n'en a pas encore monté. On vient tout juste Oui, bah, oui. Mmh. sortir de la phase de préliquidation. On n'est pas encore à monter les requêtes. OK. Et en complément, nous, le fait qu'on ne soit pas informaticien, pour monter des queries, on a quand même des limites techniques. Et on s'est rendu compte qu'en montant des requêtes simples sur des thématiques assez précises, ça fonctionnait beaucoup mieux que de multiplier, par exemple, dans une même requête, si on veut tout, les positions, les contrats, les modalités de service, les âges, tout ce qui peut créer des doublons de lignes, ça complique, le résultat de notre requête. Donc nous, on a fait le choix de faire des requêtes quand même assez spécifiques par thématique, quitte ensuite à les recroiser, avec, recherche la fonction recherche-v, puisque systématiquement, dans nos requêtes, on va mettre le matricule SIAM, de l'agent. Et dans tous les cas, jusqu'à maintenant, tu as pas été à aller creuser plus ou,
à solliciter, je sais pas moi, ou Sandrine ou Lamu pour aller, construire quelque chose de plus, on va dire, usine à gaz, hein, enfin pour, Alors là, voilà, ça, c'est une demande que nous, on a faite, auprès de l'AMU, c'est que oui, on aimerait avoir, une formation query, niveau 2 ou perfectionnement ou, ça, je parce pense que qu'on ce avait serait pas quelque chose qui enrichirait vraiment l'offre, sur les queries. OK. Pour la partie exploitation, alors, on peut parler un petit peu de ça. Déjà une première question de, Myriam. Alors, est-ce que les résultats des queries sont filtrés? Donc là, c'est pour Toulon, mais je pense que ça s'applique aussi, pour Cergy. Les résultats de ces queries sont filtrés par service, donc UO, où tous les gestionnaires voient toutes les données? À Toulon, il n'y a pas de filtre par UO. Les gestionnaires voient tout, mais c'est le même principe de toute façon sur les dossiers. On a mis des habilitations très larges, donc on ne travaille pas Mmh. vraiment par filtre par UO, même si chacune a Mais son c'est bac. possible. Mais c'est possible quand même de le faire avec, des habilitations. Bah, les Euh, queries vont montrer ce que les habilitations donnent le droit de voir. Voilà. Voilà, exactement. C'est c'est parfait, je dirais pas mieux. C'est que si on habilite en gros, à partir du moment où on crée un profil d'un agent, on a la possibilité en gros de lui donner l'accès à toutes les données qu'il y a sur l'université. Mais dans un autre sens, après, on peut créer ce qu'on appelle des groupes de valeurs, des groupes de population. Et derrière, on peut déterminer si l'université est structurée par UO, on peut donner accès au gestionnaire qu'à une seule UO. Donc, je ne sais pas moi, une UFR de droit, en gros, il verra uniquement les dossiers qui sont rattachés à cette UFR de droit. Et donc derrière, au niveau de la restitution, on ne verra que les dossiers qui sont rattachés à cette UO. Merci. Que je comprenne bien. Donc, ça veut dire que ça va suivre les habilitations qu'on a positionnées pour le gestionnaire. On n'est pas obligé de faire des groupes de restitution. Non, justement, voilà, c'est ça. C'est bien, voilà. Ça veut dire que les groupes de restitution, voilà, elle est bien cette question. C'est que dans un sens, les groupes de restitution vont vous montrer, vont filtrer uniquement sur les queries que vous voulez afficher ou pas pour le gestionnaire. Je ne sais pas, moi, si vous voulez que le gestionnaire travaille uniquement sur des queries de préliq, il n'aura que ça. Par contre, dans un autre sens, au niveau de la population, au niveau du groupe du haut, là, vous montrerez uniquement les dossiers qu'il y a sur l'UO, mais sur tous les queries qui existent. Donc, il Voilà, en combine gros, les deux. voilà. Il Et combine après, les deux, oui, en fait. après, vous pouvez combiner les deux aussi, c'est possible. Mais Donc, c'est-à-dire que dans le groupe de restitution, il va remonter les requêtes que l'on met à disposition du gestionnaire. ouais, Et au sein de ces requêtes-là, il va filtrer par rapport aux habilitations qu'on a positionnées au gestionnaire. C'est ça? voilà, si vous l'avez habilité sur on va partir sur un exemple précis, hein. Vous avez un profil de gestionnaire, vous l'affectez sur tous les queries de la préliq et sur une UO, je ne sais pas, moi je disais l'exemple d'une UO droit. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans votre université. Le gestionnaire verra uniquement les données de tous les agents qui sont sur l'UO droit, uniquement sur les queries de préliq. Merci à tous. Merci. Avez-vous des habilitations aussi? Ça commence à venir. Donc si vous pouvez participer, enfin en n'écrivant pas, ça peut passer aussi, hein, donc mais c'est pas grave. Alors, je reprends. Avez-vous des habilitations aussi par les codes admin de paye? Toujours question de Myriam. Nous, on a un seul code admin. Myriam, peut-être enfin, Oui, est-ce que pardon, je voulais vas-y. dire bonjour, je voulais dire les codes de gestion de paye, gestionnaire ou gestion, qui sont ensuite dans le fichier KX. On en a qu'un seul. Vous voulez dire le code gestionnaire qui est sur la bande geste? Alors oui, je vais demander, il me semble que ça s'appelait code de gestion, où on différencie un type de population, si c'est des titulaires contractuels, au niveau des retours de paye. Alors déjà, chez nous, on filtre pas du tout les populations. C'est-à-dire que nous, nos gestionnaires, ils ont accès à toute la population de l'établissement. Donc, nous, à notre niveau, on ne filtre pas du tout
Alors, au niveau des codes D'accord. gestion, je pense que c'est surtout, effectivement, c'est vraiment lié à la paye et surtout au rôle de la paye. Je pense pas trop me tromper, je crois que c'est l'expert 2 où justement on va avoir pour toutes les habitations préliques, hein, on retrouve un filtre justement sur ces codes gestion, non pas sur des JO, mais sur ces codes Oui. gestion. Je crois pas que les queries travaillent sur ces domaines-là. Logiquement, c'est beaucoup plus sur les IO et sur les populations, si on voulait filtrer par population, et donc sur les groupes de restitution. Mais voilà, les codes gestion, c'est plus du domaine de la prédic, hein, et c'est vrai que bah, il n'y a pas trop de filtre à ce niveau-là, quoi. Alors, je rebondis là-dessus parce Merci. que c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas su exploiter les queries. C'est qu'en fait, j'ai voulu travailler avec la préliquidation et je n'ai pas réussi à croiser, à mettre les filtres, puisque dans un dossier de préliquidation, la préliquidation, un agent peut avoir plusieurs dossiers financiers. Et je n'ai pas du tout trouvé comment faire les jointures pour cibler un dossier financier, tout se mélanger. Selon Donc voilà, j'y suis pas arrivée. Donc, c'est pour ça, la question par rapport au code de gestion, ben, ça revient un peu à la question aussi du dossier de paye. Un dossier de paye a un code de gestion et un gestionnaire est habilité sur un code de gestion. Donc, effectivement, l'exploitation des queries va nécessiter de pouvoir filtrer toutes ces informations et de bien restituer toutes ces informations. Donc là, je ne sais pas du tout, j'ai cru comprendre que pour le moment, personne n'avait travaillé sur les queries avec la préliquidation. Au niveau de Sergi, non. On vient tout juste de Maïté, je sais passer. pas si ça te parle ou... Alors, nous, le pôle paye utilise des queries, mais aucune personnalisée. En fait, ce qui m'a été dit, c'est que les queries mises à disposition par l'AMU suffisaient. Donc, ils s'en sortent comme ça. Après, au niveau des habilitations, bah, comme nous, c'est ouvert à tous, les gestionnaires voient tout le monde, bah, c'est vrai qu'on n'a pas de cas, enfin, je ne peux pas répondre à cette question. Montpellier, si vous voulez compléter, je sais pas, Côté pour Montpellier, contextualiser. côté Montpellier, actuellement, nous, on travaille énormément avec BO et aujourd'hui sur Univers Préliquidation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Univers Préliquidation, il est en état brut, c'est-à-dire tel qu'il a été livré par l'AMU. Donc, par rapport à ta problématique, pour pouvoir récupérer le dernier code, le dernier numéro dossier financier, ça, il faudrait toujours ajouter un filtre de conditions pour pouvoir récupérer l'état de dossier, que ça soit ouvert ou fermé, ou pour pouvoir récupérer le numéro de dossier de l'agent, enfin le dernier dossier financier de l'agent. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué de travailler avec l'univers public, hein. Moi, perso, j'arrive à faire des requêtes simples ou bien des requêtes pour pouvoir fusionner, pour avoir des informations, des données côté GA, et j'arrive à fusionner entre les deux univers. Mais pour avoir des informations à un instant T, c'est compliqué. C'est-à-dire, derrière, il faudrait venir ajouter d'autres objets dans l'univers préliquidation et de le personnaliser Donc, voilà. Alors, je suis contente de cette remarque. En fait, l'univers BO prix-liquidation, sur les mouvements, il ne peut pas fonctionner correctement tant qu'on n'aura pas une table de consolidation. Alors, du coup, Donc, ça, c'est une demande que j'ai faite à l'AMU, parce que d'accord. la table de Ouais. consolidation va pouvoir permettre de reconstituer tout le mouvement. Et donc, à ce moment-là, on pourra dire, ben, je vais aller chercher le code REM d'un mouvement. Tout à fait. Voilà. Et ça, C'est c'est le ce qui problème manque et aujourd'hui. c'est ce qui limite. Merci Et nous, on a Françoise, essayé de effectivement. mettre les Ouais. filtres, mais les Mm. filtres, ça ne marche pas bien parce qu'ils ne marchent pas bien entre eux. Alors, Donc, effectivement, tant qu'il n'y aura pas ça, on sera limité dans BO. Je confirme. exactement. Aujourd'hui, ce que j'arrive à faire sortir sur BO Préliquidation, c'est pouvoir récupérer tous les queries existants sur tous les requêtes existantes sur les queries. En fait, nous, on a un souci par rapport aux habilitations. Nos agents sur Préliquidation, c'est open, c'est-à-dire tout le monde a accès à tout. Et du coup, aujourd'hui, les gestionnaires n'ont pas accès à des queries. C'est à nous, au service pilotage, en mettant à disposition ces requêtes à chaque fois. Et pour alléger notre travail, aujourd'hui, on a fait des requêtes sur BO par code de gestion
et par service, par type de population. Donc, par rapport à ça, oui, on arrive à faire sortir tout type de mouvement à une période de paye, mais pouvoir récupérer des données d'agents à un instant T, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un mouvement qui est parti sur le mois de paye, on ne peut pas récupérer l'information. Voilà. Cool. Bah, merci madame Leïla. D'accord. On poursuit, Je pense que le problème sera Françoise. le même, Allez, le problème c'est sera le même avec les queries. Tant qu'il n'y aura pas cette bah, table c'est de ce que bah, j'allais consolidation. embrayer sur ça, Françoise, donc je pense que je Ouais. vais pousser le point, pour qu'on puisse, l'étudier déjà. Si Maïté, tu as des retours, vu que tu as pas BO, je sais pas comment tu couvres ça, donc si tu peux prendre le point chez toi et puis Sergi pour réfléchir, peut-être aussi avec Samir, sur, cette, problématique. Donc, est-ce que vous avez noté le point de la possibilité de prendre ce sujet-là, afin de le couvrir avec les queries? Ah, moi, j'ai une question. J'ai une question justement pour Françoise par rapport à ce qu'elle a amené. Alors moi, je travaille pas sur la préliquidation, donc les concepts que vous avez amenés, c'est un peu, je vois ce dont vous parlez, mais c'est un peu flou pour moi, sachant que voilà, je vois pas exactement. Mais tous les éléments dont vous avez parlé, on est d'accord, on les retrouve dans SIAM, ces différents éléments que vous parlez de bande de Oui, gestion. Enfin, c'est voilà, c'est exactement. Alors en ok, fait, la préliquidation, on n'en voit que le différentiel. Un, d'accord. un mouvement 0,2, je dis n'importe, il peut avoir 10 informations. Mhm, Il en a peut-être plus, moins, je n'ai pas compté. Mais comme on n'en voit que le différentiel, on va d'accord, envoyer sur un mois de paye juste l'information qui change. Donc, le dernier mouvement n'est pas complet. d'accord, Et quand on va requêter sur le dernier mouvement, ben, il nous dira, ben non, cette information, je ne la connais pas. Parce que cette information, il faut aller la récupérer dans le dernier mouvement 02 qui a tagué cette d'accord. information. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une table de reconstitution, c'est-à-dire dès lors qu'on a fait un mouvement 02, à un moment donné, dans la table de reconstitution, on va dire ben, sur tel mois de paye, le mouvement, eh bien, si je le reconstitue complètement, voilà la valeur qui est connue. D'accord. Donc Exactement. en gros, C'est ça qui manque. c'est l'occurrence n, et on va regarder l'occurrence n-1 et en faire un différentiel entre les deux. Qui, Exactement pour ok, remonter la dernière information qui ok. avait été envoyée en prélique. D'un point de vue technique, je ne vois pas où pourrait être le blocage pour le créer, mais je peux comprendre la spécificité qui fait que ça n'existe pas, parce que c'est quand même quelque chose de, voilà, de particulier. Mais ok, ok. Merci. Alors, ça existe un petit peu avec la fiche de synthèse. Parce que la fiche Mhm. de synthèse, c'est ce qu'elle fait, elle va récupérer toutes les dernières informations, mais modulo qu'elle ne récupère toutes les... Donc, on n'a que la dernière information. Si on veut aller requêter un peu avant pour faire un comparatif quand on a besoin parce qu'on a toujours besoin de revenir sur des mois de paye antérieurs, voir ce qui s'est passé, Mhm. ça ne marchera pas. Et en plus, la fiche de synthèse ne tient pas compte des mouvements en instance. Il ne tient Ah, compte d'accord. que des mouvements qui ont eu un retour de TG. Or, quand on fait ces requêtes-là, on a besoin de mouvements en instance. Exemple, est-ce que j'ai bien réévalué tout le monde? Je fais un comparatif entre mon administratif et ma préliquidation et je contrôle que mon dernier mouvement connu en TG, donc soit celui qui va partir, soit celui qui a été déjà validé, correspond bien à l'indice que j'attends. Quand on travaille sur la paye, on est obligé de tenir compte de ce qui est en instance et ça, le D'accord. dossier de synthèse ne le permet pas. Ok. Est-ce que ce problème-là, Samir, on pourrait demander par exemple à faire une DA dans un côté, d'un côté pour qu'on puisse, Bien sûr. avoir une explicitation du problème. Donc demande Ouais, de bien sûr. création d'un query qui couvrirait ça. Je ne sais pas si vous pouvez, Françoise et Laïla, vous échanger ou, construire ça, pour une expression de besoin sur ça, pour faire le query. Et de 2, poser la question peut-être sur le forum pour voir aussi pour récupérer les pratiques de tout le monde et les contextes d'exploitation de tout le monde. Et le dernier point, vu que Sergi vient de démarrer avec la préliquidation, il pourrait commencer à réfléchir entre nous, sur ce problème-là. Alors moi, je viens de faire une fiche BO pour demander cette table de consolidation. Après la Oui, ça on query, en avait parlé, mais là on on vend peut des queries, monter. madame. Ouais, non, mais la query, elle va aller travailler sur une table. Donc, si on n'a pas la table de consolidation, la query, elle ne saura pas faire la même. En fait, Mmh. les queries vont travailler sur des données qui sont dans SIAM. Et ça, cette information de table de Mmh. consolidation, elle n'est pas. Donc, si on monte cette table de consolidation, eh bien, elle est exploitable et pour BO et pour les queries.
Mmh. Mais on part du principe qu'il y a certains établissements qui n'ont pas BO, donc il faudra aussi qu'on puisse couvrir, leurs besoins avec, un rafraîchissement ou, une injection, Eh beh, l'idée, d'ailleurs. c'était d'avoir une table de consolidation dans SIAM Mmh. et ça voudrait dire que Oui, oui, n'importe qui peut exploiter cette d'accord. table, que ce soit par BO ou par OK, les queries. OK. On est bon sur ce point. Est-ce que, bah, maintenant je passe aussi aux autres, hein, je n'ai pas l'impression que j'ai eu beaucoup de questions, hein, donc est-ce que vous avez des Si, questions, tu avais, attends, tu avais qui ont été abordées, alors attends. Daniel? Ah oui, pardon, Clément. Clément, bonjour. Est-ce qu'une démonstration, bah, on a fait ça un peu au début, Clément, mais par la suite, j on expliquera l'objectif, en fait, à la fin. C'est vraiment pour essayer de recommuniquer sur les queries et s'il y a besoin, bah, faites-le nous savoir vous autres. Mais, en gros, les mobs qui sont à disposition, bah, enfin, déjà, comme l'avait dit, Samir en début, je ne sais pas si vous étiez là, par rapport à tout ce qui est extraction de SIAM, ce sont des queries, donc c'est des, Fichier Excel? ouais, entre autres, voilà. Et puis, s'il y a donc on va voir à la fin si on peut faire une, présentation et si éventuellement l'idée, je sais pas Samir, on pourrait réfléchir sur une vidéo très, très courte de présenter, un query, mode exploitation, hein, pas mode, construction. On Ouais. va voir, si on peut faire ça, très rapidement, 1 minute juste pour, Mmh. montrer les écrans. OK. Ben, merci, Clément pour la proposition. Heu C'est une question de Daniel aussi. Daniel, ouais. Ouais. Daniel, tu avais bien une question. Peut-on aborder les queries de type population via baguette magique, s'il vous plaît? S'utiliser, et comment? Alors, je vais rebondir là-dessus. Je vais rebondir là-dessus. Alors, en l'occurrence, c'est lié à une fiche que Daniel a créée. Donc moi, à titre personnel, c'est pas une question que j'ai vue, mais j'ai répondu dans la fiche, donc je ne sais pas si vous l'avez vue. Oui, j'ai vu la Heu, réponse, mais j'ai pas d'accord, encore mis en pratique parce que c'est vrai que d'accord. le design center, c'est pas, Non, je ah, comprends. C'est pas Non, mais chez c'est toi, c'est ouais, plutôt, voilà, c'est je la chez la DM, la DSI. D Ouais, ouais. ouais, la DSI, ouais, donc je comprends. mmh. Alors pour un petit peu expliquer à ceux qui voient pas exactement ce qu'est ce filtre sur la population. En gros, vous avez une petite baguette magique, dans Siam qui vous permet en fait de créer un espace de population à travers différents filtres et lorsque vous lancez une restitution, lorsque vous souhaitez, sortir un rapport, vous avez également la possibilité avec la baguette magique d'utiliser derrière, un query population et un query population, c'est un query qui va faire un filtre sur, un certain nombre, voilà, de filtres, que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, dans la question de Daniel, c'est elle souhaitait, créer un filtre sur le code INSEE et sortir, donc avec un code INSEE en particulier, uniquement les agents qui ont ce code INSEE. Donc, ça se fait. Est-ce que c'est très, vulgarisé? Pas vraiment. Moi, j'ai pas eu de même j'avais regardé dans l'historique, sur, la base de connaissances, j'avais pas de, il y avait pas de fiche autour de cette question-là. Donc après moi, il y a pas de problème pour l'expliquer, pour le montrer. Moi, j'ai partagé dans la fiche, le paramètre pour rajouter dans Design Center pour faire ce filtre sur le code INSEE. Heu et au besoin, si, s'il faut l'expliciter dans un dans un MOP, je pourrais le faire, sans problème. Ouais, ça serait pas mal, ouais, ça serait, Mmh. intéressant, je pense, de S'il y a savoir plein de effectivement. possibilités, selon moi, hein, selon Mmh. moi, il y a énormément de possibilités autour des queries, mais du fait qu'elles sont pas mises Ils en sont valeur, sous-exploités, voilà. voilà, c'est en gros, il y a un outil derrière qui est extrêmement performant. Si on est capable de bien l'utiliser et de voir toutes ces possibilités, on a la possibilité de sortir, d'aller vraiment dans une finesse énorme ou alors de sortir énormément de données. Donc heu donc pour moi, faudrait simplifier la démarche autour des queries pour, faire adhérer le plus Désacralisé, grand ben, en nombre plus vous avez le vu, plus grand hein, nombre de il nombres. faut, Mmh. c'est ça. Est-ce que vous aurez, j'aimerais bien avoir quelques questions là sur l'intérêt peut-être ou, sur, les situations, les statuts. Est-ce que, il y en a certains par exemple d'entre vous qui se manifestent, qui n'ont pas BO
dans leur établissement et qui, se posent des questions et comment vous comblez le vide, s'il y a pas BO? Je connais certains établissements, mais je sais pas par contre s'ils sont là, qui n'exploitent pas BO. Donc, faites-le nous savoir et voilà, encore une fois, si vous avez des questions. Bonjour, Sabine Candelé de l'Université d'Angers. Nous, effectivement, on n'a ni BO ni les queries et on est parti, en fait, c'est notre DDN qui construit des requêtes via SQL, en fait, à notre demande, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'à vérifier, c'est pas facile de vérifier la véracité d'une requête et ça prend un petit peu de temps. Donc c'est vrai que c'est un sujet Et compliqué en quand même plus, chez nous. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi d'efforts qui est derrière pour, croiser, enfin, Oui. recherche V et compagnie, non? Oui, 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 bah, effectivement, avec ma collègue, Géraldine, c'est vrai qu'on nous sollicite quand même de temps en temps pour Rappelle-nous les le contexte de extractions. votre organisation pour tout le monde qui comprenne un peu comment, l'assistance, SIAM se fait, et l'exploitation dans la cellule? On on est l'université d'Angers, donc on est 2 à la cellule SIAM, on est cellule SIAM et coordination paye, on fait les 2 et et du coup, on travaille, beaucoup avec notre collègue de la DDN, sur ces questions-là. Et pour les questions de requêtage, effectivement, donc on a construit, en interne, donc via SQL des requêtes personnalisées. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, enfin les gestionnaires les utilisent, pas énormément. Elles se tournent plutôt vers nous parce que c'est vrai qu'il Oui. bah, il faut savoir les lire. Il faut aussi s'assurer qu'elles sont correctes. À chaque fois, qu'on les utilise, c'est vrai qu'on se Ouais. pose la question à savoir, si c'est les bonnes À mon avis, informations ou pas. franchement, vous ferez partie, des tout premiers qui pourraient, s'engager dans ça. À défaut, nous, on pourrait, récupérer ce qui se fait chez les collègues et puis, le partager, hein. C'est ce qu'on s'était, dit, mais aussi, heu, donc pour les perspectives, on aimerait bien relancer, j'en ai parlé avec Régis, que nous puissions proposer une formation avant la fin de l'année. Vous avez compris un peu le contexte, hein, qui fait quoi. Mais en même temps, donc 3, enfin, je commence à parler un peu des perspectives. On vient de communiquer sur les queries, sur leur plus-value, cadre d'exploitation, qui fait. 2e phase, bah, que tout le monde, manifeste un peu son intérêt sur le sujet, qu'on puisse organiser une formation avant la fin de l'année, déjà pour faire monter en compétences les collègues qui le souhaitent et qui voudraient, rejoindre et en dernier, bah, qu'on fasse on a un forum, hein, encore une fois, je rappelle, vu que j'ai du monde ici, je sais pas si tout le monde est parti voir, ce qu'on fait sur le forum, communauté SIAM. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources, entre autres, c'est Maïté, David et certains autres qui, mettent à disposition beaucoup de ressources, répondent à beaucoup de questions sur le forum. Ça pourrait être aussi une plateforme pour, poser des contextes, d'exploitation, poser des questions et récupérer des ressources des autres établissements et on pourrait, quand même réanimer et exploiter enfin ce sujet-là, cet outil plutôt, des queries, qui encore une fois est, sous-utilisé. Alors est-ce qu'on aurait peut-être une question? Sinon David, peut-être tu auras un complément sur, ce que tu arrives à faire toi avec, les Oui, bah, queries? moi, finalement, alors la seule difficulté que j'ai au niveau des queries, c'est, la communication autour de ça. Parce que c'est vrai qu'on me demande beaucoup de queries, hein. J'en ai encore eu, 2 ou 3 cette semaine, de demandes, donc elles ont été honorées, il y a pas de problème. Mais, la difficulté, c'est que, pour les afficher et communiquer aux gestionnaires qu'elles sont maintenant à disposition, heu, hormis justement aller dans la partie, BI reporting et taper, tout ce qui est en ZZ. Mais voilà, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, comme il y a une démultiplication par nombre de rôles, c'est pas lisible par les gestionnaires. Elles savent pas lequel choisir, elles comprennent pas, et cetera. Donc moi, j'avais pensé justement faire une petite pub, sur la page d'accueil de SIAM, dans lequel justement il y aurait un tableau avec, la liste des requêtes et Un voire peu qui même, ressemble au momentum des statuts, c'est ça? Ou, momentum alors des statuts qu'on pas tout à fait, alors je sais pas si j'ai le droit de partager. Hop, on va voir. Je sais pas si vous voyez? ça Ouais. ouais, c'est bon.
Bon, donc là, tu vois, bon, bah, ça c'est ma page d'accueil. Alors en tant qu'admin, hein, donc moi ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand tu vois ici j'ai une petite actualité, une petite nouveauté RH. Quand je clique dessus, bah, ça m'ouvre justement cette actualité dans laquelle j'ai mis un petit tableau. Et là, tu vois, bah, tu as le nom de la requête, hein, la OL, la DI, etc., etc. Quand je clique dessus, bon, étant donné que c'est mon lien, ça fonctionne. Tu vois, j'arrive directement à ce niveau-là. Par contre, quand une gestionnaire, elle l'utilise, eh ben, Elle est obligée d'aller, ouais, c'est au ça. lieu d'arriver sur la query, elle arrive à ce niveau-là. Mmh Et elle est obligée et de ça fait un remettre le peu, nom. Voilà. ouais. Donc, tu vois, c'est un problème. Ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Après, elle peut l'utiliser, ça donne des résultats très rapides, hein, il y a pas de problème. Mais tu vois, j'aurais quand même voulu voir si c'était possible d'avoir une aide pour avoir la bonne URL, en fait. Avoir la bonne URL qui Oui, donc permet au gestionnaire. directement, Ouais. Ça, mettre à disposition le lien d'exploitation du, query en question. c'est ça. Et là, vraiment, je pense qu'on pourrait vraiment avoir, tu vois, là, sur le listing, on m'a demandé, parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui étaient en statut de handicap, qui étaient connues par la médecine, etc., mais qui, dans SIAM, il n'y avait pas les renseignements. Donc, il a fallu faire une croisée, justement, pour avoir cette information, pour pouvoir le passer, justement, au médecin, pour dire, est-ce que c'est bien, il y a bien toutes les personnes. Donc là, il est en train d'analyser et c'est bon. Mais voilà quoi. Ensuite, le résultat, il se propose assez rapidement, hein. Il y a pas j'ai pas mis le début des noms. Et tu vois, ensuite derrière, date de début et voilà, date de Mmh. naissance, j'ai mis l'âge, hein, catégorie, depuis quand, l'éventuelle date de fin, Donc etc. si Alors, c'est bien fait, ouais, effectivement, ça voilà. peut, Mais donc pour c'est toi la aussi, c'est une question communication. de ouais, ouais, c'est ça. C'est Là, une si question jamais on pouvait de mettre une petite enfin, comme là, l'actualité, elle y est, mais voilà, c'est pas un lien direct. Alors, ouais, on peut, ouais, voilà, après tu peux le clairement, on peut faire et déjà puis, avoir si tu ça. installes, ça va être écrasé, tu es obligé à chaque fois de le refaire, Non, non, si non, tu non, veux non, passer tout ça, seul. ces actualités, elles restent, il n'y a pas de souci. Ah, Mais OK. c'est juste que voilà, quoi. Moi, pour vraiment plus de facilité, ça aurait été cool qu'il y ait un lien qui marche direct. Ensuite, s'il faut juste qu'elle récupère le numéro de la requête, bon, ça sera déjà pas mal, quoi. OK. Un petit complément ou, réflexion, Sergi Toulon ou, Nicolas, je te passe la main juste après. Nicolas? Alors, moi, bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je suis à l'UPEC. Donc, c'est pas pour répondre à David, c'est plus une question pratique, en fait, quelque chose que je n'ai pas trouvé pour le moment. Alors, je ne suis pas encore très, très habitué au query. J'en ai fait qu'on utilise uniquement dans le service SIRH, notamment pour tout ce qui est poste ou alors les IO. Mais en fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est et puis également certains rapports, 2-3 rapports. Et en fait, ce que je cherchais à faire, c'est d'avoir 2 feuilles lors de la restitution dans dans le CSV. Est-ce que c'est possible ça? Alors, concernant les CSV, quand vous dites vous voulez 2 feuilles, vous voulez 2 Alors onglets oui, dans le fichier, oui, c'est oui, ça, hein? c'est Ouais. ça, oui. Alors quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, le problème c'est que le fichier est plat en fait. Si vous voulez 2 feuilles, en gros, une fois que vous avez la restitution en CSV, il faut construire à partir des 2 feuilles. Le CSV, il va vous faire une restitution, brute, Oui, oui, c'était heu, plus, SLK, ouais, pardon. ouais. C'est Donc c'est une restitution brute, telle quelle et après c'est à vous de convertir le fichier, de le trier pour avoir vos 2 onglets. Mais à partir de SIAM, vous aurez qu'une seule page malheureusement. OK. Je sais pas s'il y a des établissements qui l'ont mis en place, mais il me semble que sur un des patchs de 10, quelque chose comme ça, l'AMU avait proposé également de mettre en place un script, c'est-à-dire que la DSI, alors par rapport justement à une requête qu'aurait créé un fonctionnel, etc., enfin grosso modo, à partir d'une query qui aurait été faite en établissement, il y avait possibilité justement de la rappeler
en script, et donc derrière, nous, on a la possibilité de la planifier et potentiellement d'envoyer ça par mail. Donc je ne sais pas si ça a été utilisé par des établissements. Non? Bon, pardon, tant pis. Ok. Alors, je poursuis Alors, tout en je laissant. Oui, voulais, vas-y. bonjour, c'est Myriam. Du coup, je voulais dire à Montpellier, on a un outil en plus pour faire des requêtes sous Report Server, anciennement Open Report, où justement au niveau DSI, on développe des requêtes SQL qu'on met à disposition des gestionnaires. Mais c'est plus justement des sorties Excel pour des gestionnaires que du pilotage qui est fait avec BO. Et je ne sais pas si d'autres établissements ont ça aussi, mais du coup, ça revient au développement des queries, à travailler. Pour moi, il faut travailler Mhm. DSI technique et métier pour mettre au point les queries, Et c'est l'objet du les point, langages. effectivement, c'est que vraiment, c'est à construire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement à exploiter ce qu'on vous met à disposition, mais l'objet des formations Mm. que nous proposons et que Sandrine anime et l'accompagnement de Samir, c'est que vous puissiez avoir l'outil. Et je sais qu'en fait, la nature détestant le vide, je sais que vous autres tous, vous arrivez à l'exemple des requêtes SQL, des échanges, des autres outils, et voilà. Donc, mais une fois, on sera vraiment content, c'est que si on remarque que tout le monde a bien assimilé et exploité l'outil du début jusqu'à la fin, donc toute la boîte à outils pour les queries. Après, par la suite, c'est normal, hein, je retiens que Françoise a remonté un point. Il se pourrait peut-être que par la suite, on aura à développer d'autres ou ouvrir des possibilités avec des autres outils, mais on sait qu'il y a un potentiel et Toulon et Cergy sont la preuve vivante que les queries devraient normalement répondre au plus gros champ de demandes pour la partie reporting. Alors, il y avait une slide au début, hein, on voulait réfléchir un peu sur la complémentarité entre BO et query, mais je pense que voilà, avec le complément de Françoise, Montpellier, et puis certaines questions, vous voyez un peu comment ça peut s'emboîter. Certains n'ont pas BO, pourraient compléter avec query ou d'autres outils. Ceux qui ont BO, ils peuvent quand même aussi mettre en place des queries pour sécuriser ou pour alléger ce qu'on peut faire au niveau de la cellule SIRH. Donc en gros, moi je me suis posé un certain nombre de questions, hein, qu'est-ce que, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, hein, vous avez entendu quand j'ai dit qu'on a un forum. On a maintenant certains établissements qu'on commence à identifier, hein, donc là, enfin, par défaut, là, je vois que j'en ai 3 qui sont en avance sur l'exploitation de ces outils. Il y a la volonté de l'AMU derrière de relancer le sujet. À vous de nous dire, c'est quoi, moi je sais ce que je peux vous proposer, hein, je vous l'ai dit. Donc je peux vous rappeler sur le forum, je peux réorganiser un point d'échange éventuellement, hein, imaginons à la rentrée, un point spécifique qu'on pourrait traiter dans les queries, donc une séance de réflexion dans le cadre, ce qui ressemblerait aux réunions de responsables SIRH on proposait avant. Mais en gros, c'est ça. Mais ça, c'est ce que moi, je pense. Est-ce que vous autres, vous avez des attentes que vous ne voyez pas couvrir par rapport à ce qu'on vient de proposer et ce qu'on souhaiterait mettre en place? Et on finira avec ça. Moi, j'aurais bien voulu avoir une démonstration par rapport à sorte là actuellement, tu vois, on fait beaucoup de requêtes pour faire sortir des fichiers Excel. Mais il y a des trucs qui seraient intéressants aussi, pourquoi pas faire aussi des formulaires PDF. Parce que query, c'est faire du PDF. Samir, Mais il tu vient vois, de ouais, passer la balle. ouais, j'aimerais bien voir également aussi. Alors, je crois qu'il y a un exemple par rapport au passeport informatique. Mais tout simplement parce que pour combler un manque sur lequel l'AMU ne propose pas de solution actuellement, Ah oui, la certaines portable. remontées, certaines choses. Ben, Samir, allez, vas-y, tu viens de la passer portable. une belle transversale à Samir, il va. Attends, attends. Non, non, mais la portabilité des informations. Parce que Mhm. là, tu vois, on a beaucoup d'agents qui passent
d'établissement en établissement, on est d'accord. Mmh. La ressaisie d'une carrière, C'est c'est un ridicule. truc, c'est ridicule. Les agents, ils doivent se recoltiner et en Mmh. plus attendre que les dossiers arrivent, potentiellement qu'ils se perdent. Mais ça, c'est un truc, un sujet sur lequel il faudrait vraiment échanger, Mmh. c'est de pouvoir extraire depuis un SIAM vers un autre SIAM, surtout que, on est d'accord, ça se fait déjà, quand on envoie le dossier anonymé de l'agent, c'est quasiment la même chose. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse extraire de SIAM des informations pour pouvoir le balancer dans un autre SIAM. Bon, on en discutera après. Mais tu vois, ensuite, si jamais on pouvait générer un PDF avec justement derrière tous les renseignements qu'il faut Mmh. pour que l'université suivante puisse ressaisir les trucs assez rapidement, ça ferait gagner un temps au niveau des gestionnaires. Ça existe déjà logiquement par rapport, tu sais, il Oui. y a un truc afficher la carrière, Éditer la mais carrière de l'agent. voilà, Voilà. mais ça Ouais. marche pas. Ça marche pas sous Ah, habilitation. d'accord. Ok. Voilà, Ok. ça marche pas sous habilitation. Ok. Donc c'est un peu dommage. Mais ensuite, celui-là, cet état, il est pas mal. C'est un début. Il Ouais, manque tout à des fait. infos. Tu vois, il manque les différents établissements sur lesquels sont allés les gens. Enfin, je Oui. pense qu'il sera à reconstituer pour que justement tu aies à peu près la trame qui est proposée par la MU pour la ressaisie d'une carrière, refaire cette trame, Mmh. et ça aiderait. Bien entendu, ça sera encore mieux si jamais on avait un XML portable Voilà. entre établissements. Voilà. Et Mais je bon. rejoins David parce que, en plus, la saisie des carrières antérieures, la reconstitution des carrières, c'est un chemin de croix. Ouais. C'est très, très difficile. Entre les codes grades qui sont clôturés à telle date, et c'est à chaque fois, puis même retrouver les établissements, parce que Mmh. Non, ouais. c'est quelque chose. Alors, c'est simple à faire. Franchement, on s'y mettrait. Déjà Bien pour entendu, il faut des l'impression moyens, PDF et mais tout, je pense que Samir a quelque chose à dire là-dessus et puis, Non, mais après, c'est voilà. tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Déjà, bon, le premier point par rapport au fait de reconstituer la carrière d'un agent, effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose. En fait, c'est une fiche de synthèse ce qu'il y a aujourd'hui. Et en gros, ça va donner, voilà, ça va donner certains éléments de la carrière de l'agent. Par contre, la création en fait de l'ensemble de la carrière d'un agent, limite, ça va être la partie la plus simple parce qu'en gros, on va prendre tout ce qui existe. Donc, le travail le plus difficile en amont va être de lister tout ce qu'on veut faire apparaître. Et après, à partir de là, on met zéro filtre et ça permettra de sortir tout. Donc ça, déjà, cette restitution en globalité, euh, je pense pas qu'il y a une problématique derrière à le faire. Peut-être la seule problématique, c'est la volumétrie derrière et c'est quelque chose qui pourra pas sortir en TP, mais derrière, voilà, on pourra l'exploiter avec une explo. Voilà, sans trop m'avancer, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème pour le faire. Non, niveau volumétrie, il n'y a pas de volumétrie dans le sens où c'est pour un agent. Ah, c'est Tu vois, pour un agent que tu veux le ouais, tu vois, sortir? Ok, ouais, ok, ok, ce ok, PDF-là en lui-même, ok, tu vois, ok, sortir la carrière, ok. la personne, elle va partir, elle démissionne ou elle mute, etc. On va dans ce report, on D'accord. met le numéro du matricule. S'il faut que ce soit fait en centrale pour éviter des problèmes d'habilitation, etc. Mais Bien bon, sûr. voilà. Et Mhm. derrière, on a tout. Bon. Ça Et aiderait derrière, vraiment. ça peut faire l'objet d'une fiche, mais pour moi, il n'y a aucune problématique technique pour le faire, bien au contraire. Ah, Voilà, derrière. Donc, pour la fiche, vous savez maintenant comment ça fonctionne, hein, ça sera une liste, pourquoi ne pas apprendre à faire? Nous, on peut, hein, prendre le besoin, mais vous comprenez maintenant comment ça va se faire. C'est-à-dire il y aura un arbitrage derrière et une validation pour pouvoir être intégré dans une future version. Bah, ce qui est, je ne sais pas par la suite, je ne pense pas que ce soit très coûteux, mais voilà, donc vous connaissez le processus. Après, je pense que si, on maîtrise, on serait éventuellement capable, de le produire. Est-ce Excusez-moi, je me permets juste d'intervenir. Je comprends pas la problématique par rapport aux remontées de carrière et aux queries. C'est quoi la demande exactement? Vous voudriez que ça apparaisse dans une query? En fait, si tu tu pars de Montpellier à Toulouse en mutation, on te fait une fiche de synthèse en format PDF qu'on va imprimer à destination de la DRH de Toulouse, qui puisse ressaisir toutes ces informations, dans, leur SIAM, par exemple, ou d'un autre, voilà, en Bon, gros à l'image de le ce qui existe par le rectorat finalement.
Ah voilà. Bah, le besoin, en fait, on en a déjà un besoin. On avait parlé avec, un établissement et effectivement, c'est ça. L'idée, c'est voilà, vu qu'on a certaines remontées pour le rectorat, bah, ça serait sympa de proposer une fiche de synthèse pour, mettre à disposition et que ce dernier dispose, de toute, la carrière de l'agent d'ancien. Et Mais tel que il l'a existe souligné David, l'idéal étant de ne pas avoir à la ressaisir, que l'export puisse se Alors faire. là, oui, ça c'est le niveau, au-dessus. Oui, enfin, ça veut dire que vous faites confiance à l'établissement précédent pour avoir fait les choses suffisamment bien pour juste l'injecter à l'image dans votre SIRH. Et il existe déjà quelque chose format PDF côté carrière. Du coup, ce serait quoi? Ce serait quelque chose qui serait directement injectable, en fait. C'est ça la demande. Alors, c'est vraiment dans la partie export-import, moi je verrais que l'établissement source génère un fichier XML, chiffré, etc. On verra la sécurité derrière. Que ce fichier XML soit transféré à l'établissement cible, que derrière, ça soit intégré via la BDP, parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir dire ah ben j'intègre juste comme ça sans vérifier. Il faudrait l'intégrer via la BDP. Il y aura un petit module dans la BDP pour intégrer ça, justement pour tout simplement adapter, parce qu'il y a des Ouais, choses qui donc vont. en Voilà. fait, c'est une reprise, Voilà. d'un agent, de SIAM vers un SIAM en passant par la BDP. Voilà, Voilà. donc ça, petite parenthèse sur ce qu'on pourrait faire, c'est un besoin qu'on connaît et puis qu'on peut encore, débattre et là, tout de suite, je ne sais plus où est-ce qu'on en est d'ailleurs avec ce besoin-là, mais on en reparlera au club U. Allez, Ouais. Bah, il faut c'est des sous, hein. Mais Siam n'est pas le parent pauvre, donc ça va. Mais après, moi, j'apporte notre perspective au niveau de autre de le faire à travers la BDP, mais en fait, on peut le faire à travers une chaîne NRB. Enfin, j'imagine que sur une base de pré-prod, récupérer le dossier d'un agent, en fait, moi, je vois pas de difficulté si du moins, s'il n'y a pas de problème côté DSI, à transmettre les données et derrière, de les réinjecter après dans SIAM. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui se fait pas, hein, mais moi, je ne vois pas la il difficulté derrière faut, de le je faire. pense, voilà, c'est un sujet. Allez, Ah, On en ouvrons discutera au un club on en U. parlera atelier, ensemble, là-dessus. David, mais Ouais, C'est ouais, ça. pas de Voilà, souci. ouvrons un atelier là-dessus. Je finis avec la question de Myriam, ce sera la dernière. Dans les queries, est-ce que toutes les tables de SIAM sont accessibles? Donc le ZD, nanana, nanana, nanana. Oui, Je dirais toutes les voilà. tables fonctionnelles. Voilà. Ouais. Ouais, Les après, tables techniques les n'y tables sont pas. techniques, elles y vont pas. Oui, oui. Les tables techniques sont accessibles. Enfin, elles sont pas accessibles quand elles sont pas visibles quand un gestionnaire RH fait une extraction, mais par contre, pour un administrateur, les tables techniques du type ID d'authentification, elles sont disponibles Je sur les pensais queries. plus. Ouais, toi, ça c'est bon, mais c'était plus côté, tu vois, par exemple, les tables des modèles de rôle, bah, elles y sont pas, quoi. Et pourtant, c'est dans la base, hein. Mais voilà, Nadia? parce que Ah, c'est la table UC10 dont je parle, j'imagine. pas que, Par non, exemple. non, c'est pas que la table, non, non, c'est là, par exemple, justement, il y avait cette fameuse limitation à 1000. Alors, c'est une limitation à 1000, et même on a vu qu'il y avait des limitations par rapport à la langue aussi. On a des petits problèmes par rapport à ça. Et donc, justement, je voulais chercher et faire une requête pour justement sortir la liste des rôles, etc. etc. Mhm. Et ben, tu tapes sur des tables techniques et celle-ci, au niveau de query, ça n'y est pas. Mais bon, ce qu'il y a dans query suffit déjà amplement. J'ai Nadia, tu veux compléter? Il y en a qui sont nécessaires des tables query. Si on prend par exemple de mémoire la ZYO qui permet de voir où interviennent un enfant dans les liens, quand sur des mises à jour, on en a besoin de celles-là. Ça serait intéressant de les avoir justement. Ça permet au gestionnaire de savoir dans le dossier, où intervient un enfant dans tous les dossiers agents. Ça, tout ce qui est ZY, ça y est. Ouais. D'accord. Ouais, Tout ce ce qui est ZY, ZY, ZD, en Ah, fait, d'accord. tout ça, c'est bon. Après, on va dire quand on tout ce parle de que table c'est bon. technique, c'est autre chose. Ouais. Ouais. C'est vraiment technique, Ouais. technique. C'est des tables qui sont requêtables à travers SQL. Voilà, à travers SQL, on peut voir ce qu'il y a dedans, mais derrière, il faut un profil. Voilà, faut un profil pour pouvoir aller lancer les requêtes. OK. Donc je sais pas Nadia si tu avais, quelque Oui, chose à alors moi j'ai juste, il me manque juste quelque chose dans une query, c'est par exemple, quand on fait un champ calculé, alors ça va pas parler au gestionnaire RH, mais quand on veut générer un champ calculé,
la liste des opérateurs utilisables. Je trouve que ça manque de documentation. Si par exemple, on veut juste, je sais pas, refaire un champ calculé en mettant une majuscule au lieu d'une minuscule, par exemple, c'est le type d'opérateur manquant dans les queries, je trouve. Je sais pas s'il y a une doc. Ben, je l'ai demandé, Cyril Ferrelli m'a dit à l'époque qu'il avait pas grand-chose et moi j'ai essayé de chercher sur quoi ça s'appuyait pour avoir la source Avant d'aller vers de... Samir, Sandrine, tu as une idée là-dessus? Non. Ok, Samir. Ouais, après, il n'y a pas de doc, je vais répondre Ouais. clairement, il n'y en a pas. Bah, c'est Donc pour ça ça, déjà. en fait, il faut, si tu as une idée, Nadia aussi, tu peux initier le truc et enfin, moi, je veux vraiment que enfin, tu vois, les gens de bonne volonté, comme dirait l'autre, si on peut faire participer, qu'on le fasse aussi, hein, c'est ça l'objet aussi du partage. Il y a Ben qui avait complété quand on avait parlé effectivement du transfert et si on le fait avec la BDP, c'est encore mieux, hein, parce que comme on le fait, par exemple, vous voyez, hein, changer par exemple, quand on initialisait une campagne d'entretien pro dans SIAM, nous, on recommande d'utiliser la BDP pour alimenter les responsables d'entretien pro. Donc, ça pourrait aussi constituer un processus par lequel c'est via la BDP qu'on intègre le dossier, qu'on le réajuste et puis qu'on l'injecte dans SIAM. Piste de réflexion aussi sur le sujet des transferts des dossiers entre différents SIAM. Ensuite, voilà, moi, ce que me ressortent les gestionnaires quand même, hein, par rapport aux queries, certes, il y en a certains qui ont un BO, mais les gestionnaires quand même apprécient query parce que c'est directement dans SIAM, hein, tout C'est ça. simplement. Ça, c'est vraiment le gros Franchement, c'est un beau avantage. mot de la fin, c'est que, in fine, comme dirait l'autre, c'est une information, une extraction mise à disposition des gestionnaires directement et les centres de compétences SIRH, SIAM, ECO, vous aurez plus de temps. C'est vraiment, pour résumer, c'est ça une vraie plus-value des queries par rapport à une sollicitation permanente pour avoir des rapports par des bureaux auprès des cellules SIRH. Merci beaucoup. Ah, tu vois, 1 minute à tous. Pour ce premier, vous avez vu, hein, on a préféré le faire avant le Club U parce qu'on sait qu'il y a certains établissements qui ne vont pas pouvoir venir. Ça a permis aussi de récolter certaines choses. Perso, je reste sur ma faim parce que j'aimerais bien poursuivre un peu par rapport aux demandes de vous autres. Donc, n'hésitez pas à renvoyer vers SIAM Exploitation vos besoins, vos suggestions par rapport à comment on peut améliorer ce domaine-là. Donc, si on voit qu'il y a beaucoup de demandes pour les formations, on peut, dès avant la fin de l'année, Régis me l'a confirmé, construire une formation, bien sûr, sous la disponibilité de la formatrice et de Samir. Mais en gros, c'est ça. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer vers SIAM Exploitation ou à moi directement vos recommandations sur le sujet. Et puis, n'oubliez pas, vous avez le forum pour pouvoir échanger encore sur ce sujet-là et partager vos pratiques et vos ressources éventuellement. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.